Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire un tirage sur donc l'aspect là plus sentimental. Cette vidéo, je le précise déjà, aura une extension qui sera disponible juste en dessous dans la barre de description. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir y accéder. Et ça parlera à qui ça doit parler. N'oublie pas évidemment que tu conserves toujours ton libre arbitre. Et voilà, si ça te parle et que tu as envie de prendre l'extension, n'hésite pas. Si ça te parle pas, c'est peut-être que c'est pas pour toi. Donc là, on va commencer par. J'ai pas vraiment de. J'avais quand même en tête de focaliser sur les personnes célibataires et je me suis dit, oui, mais il y a peut-être des gens qui sont prêts ou prêtes à quitter un partenaire ou une partenaire actuelle, donc ils ne sont pas vraiment techniquement célibataires, mais qui dans leur tête sont déjà prêts à voler vers de nouveaux horizons. Donc on va dire que cette guidance-là va être pour les personnes qui voudraient savoir comment va évoluer leur vie sentimentale, si voilà, et quelles rencontres ils vont pouvoir faire. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ça, on va déjà prendre la température pour voir ton état d'esprit. État d'esprit des personnes qui pourraient regarder cette vidéo. État d'esprit. Et on va voir aussi, à gauche, ça sera ton état d'esprit. À droite, ça sera l'état d'esprit de la personne à laquelle tu pourrais penser si tu as quelqu'un en tête. Et si tu as personne en tête, ça pourrait être l'état d'esprit de la personne que tu pourrais être appelé à rencontrer. Cette prédiction est valable sous un an. C'est pour une année et c'est intemporel. Donc, en fonction de quand tu regarderas cette vidéo, ça sera toujours valable. Alors, pour toi, ok, on est déterminé, on a envie d'avancer, potentiellement tu as peut-être du signe de terre, de feu dans ta charte astrologique, Bélier, Sagittaire, Lion. En tout cas, on est assez décidé à aller de l'avant. Donc c'est pour ça que mon intuition me disait que ça pourrait autant parler à des célibataires qu'à des personnes qui justement veulent quitter une relation actuellement qui ne leur convient plus. Donc, toi, ton état d'esprit actuellement, apparemment, c'est de vouloir être dans ton pouvoir ou de récupérer ton pouvoir. On va nous parler du 6 de coupe, là qui est représenté dans cette carte comme on va prendre l'interprétation de ce tarot, qui est cette idée de vouloir mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Donc là, vu que c'est sentimental, ça pourrait être lié à quelque chose au niveau du cœur qui ne fonctionne plus, ou on veut pouvoir passer à autre chose, on a presque l'impression, pas d'avoir perdu du temps, mais que c'est un peu du gâchis, que quelque chose n'est pas utilisé à son plein potentiel. On a vraiment cette envie d'avancer, on a peut-être aussi cette envie de pouvoir avoir plus d'intimité avec quelqu'un, de pouvoir aussi être dans quelque chose de l'ordre de la passion, du plaisir, de la sexualité aussi qui est très présente avec cette carte, et d'avoir la sagesse aussi de ne pas refaire les mêmes bêtises qu'on a pu faire par le passé, à savoir peut-être choisir des personnes qui ne nous convenaient pas fondamentalement, et peut-être notamment lié au fait qu'au niveau sensuel et au niveau sexualité, c'était pas très compatible, il n'y avait pas une énorme compatibilité. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très feu, très puissant. Et là, j'aurais envie de dire qu'il faudrait peut-être canaliser cette énergie pour l'utiliser à créer quelque chose qui par la suite sera beaucoup plus paisible et beaucoup plus... qui ne sera pas comme un feu de paille qui va s'éteindre en 2 secondes. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que vous seriez prêt ou prête même à faire le grand plongeon. Et on va vous demander quand même de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de poser les choses et de vraiment vous demander, là c'est ça que j'ai pour vous, demandez-vous vraiment ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire de vie. Dans le fond, si on notait le côté passionnel des débuts, si on notait juste l'apparence physique de la personne aussi, si c'est quelque chose qui est important pour vous, qu'est-ce qui reste? Quel genre de personne vous voudriez si le physique n'était plus, ne reste pas, puisque de toute façon, notre corps évolue, on va pas rester dans notre prime jeunesse indéfiniment. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vraiment concrètement, presque j'ai envie de dire indestructible, que la personne pourrait vous apporter? C'est un peu ça la question que vous auriez à vous poser si vous voulez vraiment essayer de trouver quelqu'un qui vous corresponde, quoi. Pour du long terme, si c'est ce que vous cherchez, évidemment. Si c'est juste une histoire d'un soir, bon, voilà, c'est peut-être pas le bon tirage pour vous, mais il y a cette idée de qu'est-ce qu'on peut garder qui sera indestructible. La personne en face, la personne
l'autre, on va dire. Le partenaire ou le futur partenaire. Qu'est-ce qui... Quelqu'un de très sage. Quelqu'un même d'ailleurs d'un peu plus posé certainement, mais d'un peu plus... J'aime pas dire mature, mais d'un peu plus quand même... qui a compris certaines choses que vous, apparemment, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait intégrées dans votre vie et votre chemin de vie. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui est plus dans des énergies, j'ai l'impression, d'eau ou d'air, signe d'eau ou signe d'air. C'est quelqu'un qui a compris sa valeur, tandis que vous, j'ai l'impression que vous avez l'impression vous-même de devoir encore vous prouver des choses. Cette personne n'est pas dans cette énergie-là. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est dans une énergie très... très bonne estime de soi, j'ai envie de dire. Mais quand même dans une situation un peu tendax. Alors pourquoi tendax ? Donc on va nous parler du fait qu'elle est beaucoup plus posée, j'ai l'impression, et peut-être un petit peu moins volcanique que vous, cette personne, qu'elle est probablement dans un milieu créatif, ou qu'en tout cas l'art ou la musique, parce qu'on a quand même 2 fois quelque chose qui fait référence à la créativité, est importante pour cette personne. Je pense que c'est une personne qui est aussi en train de se sortir de situations ou de gens plus ou moins toxiques, et qu'elle a gagné en croissance et justement en confiance en elle. Il y a quelque chose de l'ordre de comprendre sa valeur et justement maintenant accepter aussi de trouver et de prendre sa place dans le monde. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à leur métier. Ces personnes ont un métier. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais si tu te reconnais plus là-dedans, c'est peut-être qu'il faut que tu inverses. Mais en tout cas, l'autre là, j'ai l'impression, est dans un métier peut-être public, ou quelque chose qui est en rapport avec une certaine forme de public, de visibilité, de quelque chose de l'ordre des arts artistiques, quelque chose où on peut avoir un auditoire, où on peut avoir une certaine reconnaissance, oui, une reconnaissance publique. On pourrait nous parler aussi de professeur, de quelqu'un qui est professeur ou qui est dans un apprentissage ou qui apprend des choses aux gens. Je sens bien l'énergie de l'artiste, là, un petit peu. Hein. Ok. Ouais, et qui est très, très désiré, qui a le vent en poupe, qui est quelqu'un d'assez demandé et convoité dans ce qu'il fait, cette personne. Bon voilà, déjà on a un petit peu la température. On va aller voir ce que ça nous dit par rapport à l'évolution. Déjà, on va voir ton état d'esprit et l'évolution de l'histoire. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si toutes les cartes seront visibles sur l'écran. On va commencer par toi. État d'esprit de la personne qui regarde. Ouais, ça pourrait être quelqu'un qui a une certaine notoriété, on pourrait nous parler d'un truc comme ça. Ou en tout cas qui est reconnu par ses pairs et par la communauté dans laquelle il est. Hein. 3 de coupe. Oui, vous êtes très énergie bélier là. On a envie de profiter de la vie, on a envie de vraiment être entouré de gens et d'avoir du soutien de ses proches. Peut-être que c'est d'ailleurs un soutien qui vient à point si on en finit avec une relation, une rupture douloureuse, ou si au contraire on a envie après une phase de célibat assez intense ou après l'effet post, on va dire pandémie, où on a envie de sortir, de voir du monde. Vous êtes déterminé. J'ai l'impression que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et on en est presque dans une forme de jusqu'au boutisme où vous seriez prêt à essayer à peu près tout et n'importe quoi, quasiment, pour pouvoir trouver quelqu'un. Donc là, on va vous dire que c'est très bien de vouloir renouer avec des gens et de vouloir vous sortir et de vouloir bouger. C'est bien parce que vous, on dirait que vous êtes vraiment dans une phase où l'action est quelque chose que vous voulez. Mais on va quand même vous demander de tempérer votre ardeur. Hein. Voilà, on nous parle bien d'une déconfiture amoureuse récente ou lointaine et d'avoir du travail entre guillemets de l'ombre à faire, à savoir de pouvoir accepter aussi de voir en quoi vous avez été responsable peut-être de ce naufrage amoureux et en quoi vous avez encore du mal à pardonner la personne par rapport à ce qu'elle a pu vous faire. Il y a une idée aussi de ne pas vouloir voir l'aspect de nous qui nous dérange. Et en fait, tant que vous cacherez cette partie de vous, qui est peut-être d'ailleurs la partie la plus riche et la plus intéressante qui pourrait intéresser une personne en particulier, il faut que vous acceptiez de pouvoir montrer tout.
C'est-à-dire que il faut aussi, j'ai l'impression que ce que je dois vous dire là, c'est il faut savoir qui est aux commandes. Est-ce que c'est l'ombre ou est-ce que c'est la lumière? Qui tient le sceptre? Parce que là, il faut choisir qui tient le sceptre. Est-ce que c'est la passion dévorante et les désirs immédiats qu'on veut assouvir, ou est-ce que c'est quelque chose de plus raisonné et qui vient de quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, qui vient d'un peu plus haut, hein? Ok. Pour la personne qui peut regarder cette vidéo. On pourrait aussi nous parler de devoir régler des problèmes d'addiction, hein. D'addiction à des substances, peut-être à justement quelque chose en rapport avec la sexualité, donc peut-être addict au porno, enfin des trucs comme ça. Il y a un truc que vous devez régler par rapport à quelque chose au niveau de votre énergie sexuelle qui n'est pas canalisée correctement. L'énergie sexuelle va aussi nous parler du yang, de cette force de faire. Donc peut-être que vous êtes trop dans le faire et pas assez dans juste être vous-même et laisser la personne venir à vous en fait. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça sans regarder par contre. Ça et une deuxième, ça. Ouais, vous êtes vraiment bloqué. Il y a un truc du passé qui est pas fini, hein. Il y a un truc du passé qui n'est pas archivé et qui vous pèse, ça vous pèse ce truc. Et il est temps de couper avec ce passé. Donc vous, très clairement, si vous voulez améliorer votre vie sentimentale et potentiellement donc vous mettre avec une personne que vous avez dans le cœur ou que vous voulez rencontrer quelqu'un qui vraiment en vaudra la peine, il y a quand même cette notion de devoir absolument lâcher avec le passé et faire un travail sur ça parce que ça vous empêche clairement d'avancer, hein. Passion enflammée, tiens, pour votre autre, pour l'autre. Le temps. Donc cette personne, elle n'est pas dans l'urgence. C'est ça qui est plutôt positif. C'est que autant vous allez vouloir peut-être précipiter les choses, autant cette personne, elle est très calme. Elle est très posée. Elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps, elle va pas être dans l'urgence, elle va faire les choses à son rythme. On va aller chercher. Waouh, ok, le monde. Donc ouais, elle sait qu'il y a quelque chose, qui doit intrinsèquement bouger dans sa vie. Ça, elle en est consciente. Il y a quelque chose qui doit intrinsèquement changer dans sa vie et elle est en train de faire le nécessaire pour faire le ménage dans sa vie et pour pouvoir se libérer des contingences qui l'empêchent d'évoluer. Donc elle aussi a conscience qu'il faut qu'elle fasse des changements, mais j'ai l'impression que contrairement à vous, il y a un temps de réflexion qui est plus important et que cette personne ne précipitera rien. Donc n'essayez pas de vouloir aller plus vite que la musique si c'est une personne que vous connaissez déjà. Et si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, il va vraiment falloir y aller par étapes. Il va vraiment falloir prendre son temps, laisser les choses se faire, vraiment laisser du temps au temps, très clairement. Ok, on va aller chercher. Elle finit quelque chose, cette personne. On va demander clarification sur l'univers, s'il vous plaît. Ouais, cette personne, elle veut construire du solide. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en train de doucement, c'est pas remuer ciel et terre, mais elle est en train de doucement changer de cap pour pouvoir mettre en place de quoi pouvoir avoir des fondations solides et de pouvoir créer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose. Donc c'est de très bon augure parce que c'est quelqu'un qui est là pour du long terme, qui est pas là juste pour 2 heures et pour s'en aller, quoi. Ok, on va voir comment on fait notre extension, comment va évoluer cette histoire. Waouh, déjà on nous parle de roue de fortune, donc on nous parle de changement et de changement chanceux. Réussite, on pourrait dire. Ouais, donc il y a de très belles énergies, ça va vraiment aller dans un sens très positif. Je pense qu'il va y avoir
il y a vraiment quelque chose qui, la roue va tourner et qu'il y a vraiment des possibilités de concrétiser. Donc je vais voir comment ça va évoluer et comment voilà, quel conseil je pourrais donner pour faire évoluer cette situation. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, l'extension sera juste en barre d'infos. Et pour les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me contacter si vous souhaitez une guidance privée.